Bonjour, maintenant on passe aux exercices, et pour ça il faut déjà avoir le sujet. Vous allez trouver un lien dans la description qui vous amène sur mon site, vous avez un PDF à télécharger, vous faites les exos, et maintenant c'est la correction. Allez, c'est parti. Les exos commencent en fait avec les données. Je vous les marque juste au-dessus, et à partir de ces données, on va essayer de déterminer les 4 caractéristiques principales qui sont, je vous rappelle, la longueur, la vitesse, la pression et le PV. On commence par là, et ensuite, on fait le choix. Pour la longueur, super simple, on part d'un diamètre d'axe qui vaut 24 mm, ok. Là-dessus, on sait que c'est un centrage qui va être court, donc quelque chose qui va être fin. La formule était, elle est inférieure à 0,5 fois le diamètre, donc votre longueur doit être inférieure à 12. Facile. Deuxième partie, on passe maintenant à la vitesse. On a une vitesse angulaire qui est exprimée en tours par minute qui vaut 150. Ok. Le problème, c'est que moi, ce que je veux, c'est calculer ma vitesse de glissement, et pour cette vitesse de glissement, il me le faut en radians par seconde. Donc, on fait une petite conversion. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est multiplier par 2pi divisé par 60, j'obtiens mon oméga, ma vitesse angulaire en radians par seconde, et ensuite, pour avoir la vitesse, j'ai juste à multiplier le rayon par ma vitesse. Donc V est égal à R oméga. Alors par contre, on fait bien attention aux unités, le rayon doit être exprimé en mètres, et en plus de ça, moi j'ai un diamètre que je dois faire passer en rayon, donc je divise par 2 et je divise par 1000, et je multiplie à ma vitesse angulaire qui est en radians par seconde. Là, j'obtiens ma vitesse en mètres par seconde. Pour calculer la pression, dans un premier temps, il faut déjà que je calcule la force. Et le truc, c'est que cette fois, dans cet exercice, je me retrouve avec 2 forces. Et ça, c'est un peu bizarre. Nous, on a vu dans le cours une seule force qui était tournée vers le bas, et qui me donnait une pression, en fait, qui était bien sur un demi-cercle sur le bas. Cette fois-ci, comme j'ai 2 forces, comment je m'y prends? Mais en fait, il faut calculer la force qui va être résultante des deux, un petit peu l'addition en fait, de ces 2 forces. Ce qui fait que je me retrouve avec une force qui est tournée sur le côté, et là, ça marche de la même manière. Je vais avoir un demi-cercle, mais qui a pivoté. Au final, ça change absolument rien. Pour avoir la surface qui passait, c'était le plan médian, ben, ça marche de la même manière, sauf que cette fois le plan il est incliné, mais au final c'est toujours le diamètre fois ma longueur, donc pas grand chose à changer. Et donc la seule difficulté c'était de calculer un petit peu cette force qui résulte des deux. Je vous rappelle la formule, c'est racine carrée de la première force au carré plus la deuxième force au carré. Voilà, basique. Et donc à partir de là, ben, il ne reste plus qu'à faire les calculs. Hein. Donc on calcule dans un premier temps ma force, dans un second temps je calcule ma surface, longueur fois le diamètre, et je finis en faisant la force divisée par la surface. Et je trouve ben, la pression qui est appliquée sur mon coussinet. Pour finir, il ne me reste plus qu'à calculer mon PV. Le PV, c'était ma pression, qui était en newton par millimètre carré. Bon, on a travaillé avec des millimètres tout à l'heure, donc j'ai bien des newtons par millimètre carré. Et je dois multiplier ça par ma vitesse, qui doit être exprimée en mètres par seconde. Donc là, pas de problème, je multiplie les deux, j'ai mon résultat. Chez ce constructeur-là, c'était cette unité-là qu'il fallait respecter. Attention si vous allez chez d'autres fournisseurs. Dans cet exercice, là, cette fois-ci, on va avoir un PV qui va être aux alentours de 2,85, c'est beaucoup, et il y a peu finalement en fait, de coussinets qui peuvent l'encaisser. On avait le PTFE, faites attention à celui-ci. Quand on est sur une utilisation brève, on a 3,5, mais quand on est en continu, on est à 1,8. Et là, nous, on est en fonctionnement continu, donc c'était le 1,8 qu'il fallait prendre. Donc là-dessus, aucun des coussinets, sauf l'insert, respecte ce PV. Tout le reste, les PV, en fait, ils ne sont pas bons. Donc, on se sert de l'insert, et sur cet insert, on peut voir que la vitesse est bonne, la pression est bonne, tout est bon, c'est nickel. Donc, on va essayer de dérouler un petit peu cet insert, on va regarder un petit peu les longueurs qu'on peut avoir. Je vous rappelle que la longueur doit être inférieure à 12 pour un diamètre de 24 mm. Quand je regarde la fiche, je peux voir que 24 mm, ça n'existe pas. Pas de chance. Je dois donc passer en fait soit à 23, soit à 25. Je ne peux pas passer à 23. Pourquoi? Parce que si je fais 23 mm, c'est-à-dire que mon axe est plus petit et il n'est pas sûr qu'il puisse encaisser les efforts. Donc je vais toujours choisir un diamètre qui va être supérieur. Parce que si c'est supérieur, je sais que en fait, les forces qui sont appliquées sur mon axe ne vont pas le détériorer. Plus c'est gros, plus c'est résistant, c'est logique. Je suis pas donc sur du 25. Et là-dessus, si je fais du 25, il faut que je sois inférieur à 0,5 fois le diamètre. Ça veut dire que je dois avoir quelque chose qui doit être inférieur à 12,5. Si je dois avoir quelque chose d'inférieur à 12,5, je regarde, et je vais avoir longueur 10, longueur 12. Donc, c'est bon. Je vais plutôt prendre le longueur 12, plus c'est long, plus en fait ça va pouvoir encaisser les efforts, ce sera mieux pour moi. Donc, longueur 12. Je suis bien.
Et c'est tout pour cet exercice. Facile, c'est passé tout seul. Deuxième exercice, ça commence maintenant.